qu'il faut mettre fin à la production des voitures thermiques. L'enjeu aujourd'hui, de toute façon, c'est l'électrification des moyens de transport, c'est très clair, et sur la totalité des segments de véhicules, donc véhicules particuliers, véhicules lourds également, et également les deux roues. Sauf que, est-ce qu'on est prêt? Alors, au niveau mondial, il y a quand même une très très forte accélération du marché de l'électrique depuis maintenant plusieurs années. Les industriels sont aujourd'hui en ordre de marche aussi pour pouvoir produire des véhicules. Après, l'enjeu complémentaire au niveau européen et qui est en train d'être levé, c'est de pouvoir avoir des centrales de production de batteries sur notre territoire. Aujourd'hui, on a au moins 22 projets de gigafactory de batteries sur le territoire européen, dont 3 en France. Et après, il va falloir également développer toute la filière. Mais est-ce qu'on met pas un peu la charrue avant les bœufs en voulant interdire la production des voitures thermiques? Ça veut dire la fin de toutes les voitures diesel, essence. Alors qu'en effet, vous parlez de ces usines qui commencent à être mises en place. Mais on le voit bien, il n'y a pas encore un système de bornes suffisant. C'est comme si vous vendiez une voiture mais qu'il n'y avait pas de station pour la recharger. En fait, c'est toujours le problème de la poule et l'œuf. Donc, en gros, aujourd'hui, on fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, sur la partie technologique véhicule, passer à l'électrique de façon massive, et en même temps, cela nécessite une mutation extrêmement importante des infrastructures de carburant. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois les normes CO2 et le texte sur les carburants alternatifs au niveau européen. Mais d'abord, quand même, sur la production, la barre serait quand même assez haute, puisque si le Parlement européen, en effet, adopte cette décision aujourd'hui, ça veut dire l'interdiction de la production de véhicules, de tout véhicule thermique, d'ici 2035. C'est dans 13 ans. Ça vous paraît jouable? Il y a, en fait, la question, c'est pas est-ce que c'est jouable ou pas, c'est quels sont les moyens qu'on met en face. Est-ce que on a bien toutes les planètes alignées en termes de investissement, planification, déploiement de projets industriels pour le faire. Et là, ça nécessite nécessairement que l'ensemble des parties prenantes, l'État et les industriels, continuent à travailler main dans la main pour relever le défi.